c'est celui que vous faites de nous suivre, de suivre nos télévisions. Messieurs et dames, bienvenue au 7-9, cette tranche d'information, non pas d'animation. Nous précisons pour dire d'information, parce que c'est chez nous que l'information est au centre de tout. Information donnée, information décortiquée, information analysée, décryptée. Tel est notre travail ici. Information donnée, décryptée, analysée par nos journalistes maison, mais aussi par nos confrères, les journalistes venant d'ailleurs, les chroniqueurs d'ailleurs. Messieurs et dames, bienvenue au 7-9. Là, ce sommaire. Et c'est fin de campagne électorale, les Congolais appelés à aller aux urnes ce mercredi 20 sauf imprévu. Nous reviendrons dans cette émission sur tous les détails de cette campagne électorale. Comment ça s'est passé? Nous allons faire le tour de la question dans ce numéro du 7-9. Deuxième sujet au sommaire de cette édition, guéguerre et envolée verbale entre Patrick Mouya, le porte-parole du gouvernement, et Olivier Kamitatou, le porte-parole du candidat Moïse Katumbi. Rien n'est vent entre les deux. Et pour cause, Corneille Nangaa, qui lors de sa dernière sortie médiatique a appelé le groupe armé à une alliance. Voilà, troisième sujet de ces sommaires, nous parlerons santé, nous parlerons du VIH-Sida. Vous le savez, le 1er décembre, la communauté internationale a célébré la journée internationale de lutte contre le VIH. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le sida, en 2023, n'est plus une maladie qui tue. Est-ce que vous le saviez? Voilà, ce sera tout pour ce sommaire. Et pour commenter l'actualité, dans ce numéro du 7-9, nous ne serons pas seuls. Nous avons deux journalistes avec nous, avec lesquels nous allons commencer. Nous les appelons déjà. Je pense que si nous sommes en phase avec la régie, nous verrons déjà nos invités, nos chroniqueurs de ce soir, nos chroniqueurs d'aujourd'hui, de ce lundi, je vais dire. De ce lundi, vous qui nous suivez le soir, et de ce lundi, vous qui allez nous suivre le matin. Voilà, ils sont là, nos chroniqueurs. Eric Izami d'Antena, que beaucoup connaissent. Eric est là, Eric va faire son entrée sur ces plateaux. Chicho, notre ami Chicho est là. Chicho Katenge, il est journaliste lui aussi. Il est du groupe Le Phare. Voilà, ce sont nos deux invités. Eric Izami, Mbote, bonjour, cher ami. Mbote, bonjour, Amen du Moine. Vous allez bien ce matin de lundi? Oui, ça va, merci, Dieu nous fait grâce. Venez prendre place, Chicho est du groupe Le Phare. Ceux qui sont habitués à regarder la télé connaissent très bien ces visages. Chicho, boni natongo. Merci beaucoup. C'est avec vous que nous allons commenter l'actualité. Nous avons dit tantôt dans le sommaire que nous allons revenir sur la campagne électorale. Aujourd'hui, nous sommes déjà lundi, la campagne est en train de se clôturer et nous avons vécu des jours quand même assez mouvementés. C'était quand même une campagne assez chaude. Nous en avons vécu d'autres, mais celle-ci a été quand même particulière. Et pour commencer, nous allons vous appeler à suivre ce zapping que nous vous proposons avant de revenir sur ces plateaux. À Goma, comme dans toute la République démocratique du Congo, les drapeaux sont sortis et les visages des différents candidats placardés sur tous les murs. Ce dimanche marque le début officiel de la campagne pour les élections du 20 décembre. Les 44 millions d'électeurs sont appelés à choisir leurs représentants municipaux, régionaux, ainsi que leurs députés et le prochain président lors d'un scrutin à un tour. La République démocratique du Congo à la une, coup d'envoi officiel de la campagne électorale. Plus de 40 millions d'électeurs appelés aux urnes le 20 décembre prochain. Ils désigneront ce jour-là leurs représentants. Ils sont plus d'une vingtaine à vouloir devenir président de la République démocratique du Congo. Parmi les postulants, 4 sont présentés comme les principaux candidats, tous avec des chevaux de course différents. À 58 ans, Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, a déjà le soutien de 3 autres candidats qui se sont retirés de la course. Seth Kikuni, Franck Diongo et l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon. L'ambiance était à la fête ce mardi à Lubumbashi, la capitale du Haut-Katanga. C'est la campagne électorale pour la présidentielle et malgré l'omniprésence des affiches de Moïse Katumbi, il a longtemps été gouverneur ici, la population s'est déplacée pour un autre candidat, Félix Tshisekedi, le président sortant.
Le président candidat à sa réélection est arrivé enfin dans la soirée. À 21h, il est place de la Poste pour son discours centré sur l'union nationale et la nécessité de ramener la paix dans l'est du pays. Martin Fayoulou va haranguer les foules dans une province voisine. Faites attention à nos ennemis. Ils sont essoufflés. Ils passent maintenant par les élections avec leurs candidats. Ils disent que je suis un étranger. Non. Qui sont les étrangers? Lesquels ont fait plus de 666 voyages à l'étranger? Eux. Un violent incident émaille la campagne électorale en cours en République démocratique du Congo. Un cadre du parti Ensemble de l'opposant Moïse Katumbi est mort hier à Kindu, capitale du Maniema dans l'est du pays. Tendu, Martin Fayoulou, l'un des leaders de l'opposition, imite un aigle, le surnom que lui donnent ses sympathisants. L'aigle aussi comme signe de victoire. Après 3 reports demandés par les autorités congolaises, son meeting s'est enfin tenu. Les opposants congolais dénoncent des pressions, manifestations réprimées et perquisitions. Il y a absolument un acharnement. L'opposition qui vient comme une alternative à la construction d'un véritable État est gênante pour un régime muet sans action. Il y a des questions de sécurité qui vont faire qu'une partie des citoyens soit exclue, notamment les électeurs de Massissi, de Nyiragongo, de Kwamut et de Rutshuru. Mais il y a également, je pense, le manque d'intérêt de plus en plus envers des processus électoraux qui sont assez critiqués de par leur qualité et de par la présomption en avance que ça ne sera pas transparent. Mais est-ce que vous êtes favorable à un report de ce scrutin? Beaucoup de candidats, en tout cas, pensent que le pays n'est pas prêt. Beaucoup d'observateurs aussi disent que le matériel électoral n'est pas encore acheminé dans les 4 coins du pays. Est-ce qu'il ne serait pas plus sage de reporter, ne serait-ce que de quelques jours? Non, mais il n'y a pas à reporter de quelques jours. Il y a demandé à M. Kadima d'organiser les élections crédibles, c'est-à-dire transparente et impartiale. Il a reçu 1,1 milliard de dollars pour dépenser, pour organiser ces élections. M. Kadima a dit que non, lui, il était spécialiste et aujourd'hui, il s'avère qu'il n'a jamais été spécialiste des élections, il a été spécialiste d'observation. C'était là les zappings, autant de reportages qui résument ce qu'a été la campagne électorale, cette campagne. Éric Izami, revenons d'abord sur les chiffres. 44 millions d'électeurs attendus. Nous sommes à 25 832 candidats aux législatives nationales pour 500 sièges. Donc il y a plus de 25 000 qui vont se casser les dents. Nous avons 44 110 au provincial, 31 234 au municipal. Pour la CENI, c'est un record. Ah ben nous sommes un pays de tous les records. Nous sommes premier producteur mondial du cuivre. C'est chez nous qu'il y a 70% de la réserve. Vous en rigolez mondiale. Apparemment, vous vous en réjouissez. Oui, ben, en principe, chez nous, le problème c'est que l'acteur politique lui-même n'a pas permis à ce que toutes les autres branches de métier puissent éclore. C'est l'acteur politique qui lui-même, dans sa pratique au quotidien, a fait croire à l'opinion nationale que pour mieux vivre, il faut aller en politique. Alors qu'ailleurs, Guy Verhofstadt a été Premier ministre belge. Lorsqu'il a fini avec la primature en Belgique, il est allé enseigner, professeur d'université. Il sait vivre avec son métier d'enseignant. Mais chez nous ici, ah ben, un peu comme Henri Bey Stendhal, le rouge et le noir. Soit on est dans l'armée, soit on est dans l'église. C'est comme ça, malheureusement. Alors que nous devons, vous et moi, faire un effort pour dire à notre population, nous devons travailler et d'arrache-pied pour que chacun de nous sache vivre par son métier. La politique n'est pas un métier, non. On y vient pour un idéal, en principe, et puis au moment venu, vous allez laisser les autres poursuivre, et ça sera comme ça. Même Dieu, il nous a demandé de poursuivre l'œuvre de la création que lui-même a amorcée. Il n'a pas tout terminé. C'était là l'entrée en force d'Éric Izami. Chicho Katenge, qu'est-ce qui motive tous ces gens à aller postuler, à votre avis? Est-ce sont les 21 000 balles ou 21 000 dollars que les autres se tapent facilement? Est-ce un signe que la démocratie va mieux chez nous? Comment vous comprenez ça? C'est ce que Éric Izami a dit. Seule la politique paye.
Le Congolais, d'abord, lui-même, il n'est pas businessman. Le Congolais, il ne sait pas investir. Le Congolais ne sait pas vraiment investir. Seule la politique paye et paye cash. Mais 2006 à 2023, moi, je me disais toujours, comment dissuader tous ces candidats députés? Comment les dissuader? En tout cas, j'ai trouvé la formule. Laquelle? En 2006, en 2011, en 2018, c'était plus les jeunes. Les députés prenaient plus les jeunes, des discours et tout, et tout, et tout. Après, ils se sont dit que les jeunes sont un peu des menteurs. Il faut prendre les vieux, les vieilles mamans et tout. Parce que nous sommes dans les quartiers de Kinshasa. Il y a des filles qui disent, naïe, en galère un peu, est-ce que nous avons 50 ou 100 mamans? Députés, il y a 100 mamans. Les mamans sont naïves? Non, non. Au début, on se disait, les candidats députés se disaient que les mamans sont correctes. Quand elles sont dans votre discours, quand elles assistent à votre réunion et tout, et qu'elles reçoivent quelque chose de vous, directement, elles doivent se dire, non, 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 j'ai une dette morale par rapport à tel ou tel candidat, je vais voter pour lui. Mais aujourd'hui, les mamans sont entrées dans la danse. Elles viennent, elles prennent les pannes, les vieilles mamans, elles prennent les pannes, elles prennent l'argent, et quand on leur pose la question, maman, on a voté pour elle. Maturité politique, il 23 000. Maturité politique, Tito. Non, non, non. Les mamans se sont dit que toi, tu vas là-bas pour prendre les 21 000. En tout cas, moi, je viens, je prends mes 10 000 chez toi, mais je ne te vote pas. Moi, je te vends les 21 000 que tu vas prendre chaque mois. Tout le monde a compris qu'ils vont, tous vont là-bas. En tout cas, la plus grande partie, va là-bas pour prendre les 21 000. Et c'est pour cela que tout le monde veut tirer son épingle du jeu. Tout le monde veut profiter de la campagne pour essayer d'avoir quelque chose. Merci, Chicho. Eric Izami, dites-nous, aujourd'hui, ces électeurs-là, les électeurs de 2006 jusqu'aujourd'hui, dans la culture de la démocratie, est-ce que les Congolais ont grandi? Est-ce que les Congolais ne savent plus se faire berner par les t-shirts, par les 1000 francs et les 2000 francs? Oui et non. Chez nous, par moments, nous évoluons en dents de scie. C'est-à-dire que vous aurez remarqué que même tous les Européens qui nous ont fait croire à des lieux où ils vivaient paisiblement, tous ils sont revenus au pays pour eux aussi chercher les 21 000. C'est-à-dire que les uns ont grandi, mais je dirais plutôt que petit à petit, l'exigence commence à venir. Mais à nous, journalistes aussi, d'appuyer sur l'accélérateur comme pour donner à notre population les armes de pouvoir exiger davantage à ceux qui veulent briguer des mandats publics pour que demain soit meilleur. Mais dire vraiment que nous sommes suffisamment matures, non. Parce que justement, jusqu'à aujourd'hui, là, notre classe politique reste vraiment, pour moi, vraiment au bas de l'échelle par rapport aux exigences de notre pays. Nous sommes une belle femme. La République démocratique du Congo, c'est une belle femme. Elle est convoitée de tous ses voisins, et même ceux qui sont au loin de nous. Mais notre classe politique ne nous a pas encore donné facilement l'occasion de pouvoir l'aduler, la respecter. Vous voyez, il y en a 25 000 candidats alors que nous n'avons besoin que de 500. Mais vous verrez, chacun dira qu'il avait été élu. Oui. Sans connaître les lois, sans connaître les règlements, sans connaître les règles du jeu, mais ils vont se dire être gagnants. C'est ça. Nombreux. Mais la CENI, laissez-moi jeter quand même des fleurs à la CENI. Elle avait quand même publié... Oui. Oui. Écoute-moi bien, mon frère. Elle avait publié le calendrier électoral tant réclamé le 26 novembre 2022. Déjà à cette époque-là. Si moi je sais que je serai candidat prochainement, déjà le 22 novembre 2022, je peux apprêter qui? Mon acte de naissance, qui mes diplômes, qui ceci, qui cela. Mais nos différents candidats ici, ceux qui sont aujourd'hui compétiteurs, ils les ont apprêtés 2 jours, 3 jours après. À la dernière minute, comme d'habitude. Justement, c'est comme ça que chez nous, non, je ne dirais vraiment pas qu'on a mûri notre façon de faire. Je dirais plutôt que petit à petit, l'exigence commence à arriver. Parce que maintenant, les gens ont compris que non, ils y vont, non pas parce que forcément ils veulent donner aux Congolais ce qu'ils attendent, mais peut-être parce qu'ils aiment trop recevoir du Congo ce que le Congo peut leur donner comme avantage. Et puis, je prie le ciel que nous ayons des députés de la trempe de Henri Thomas Lokondo Yuka. Paix à son âme. Tu vois, ces messieurs-là étaient de la majorité, FCC. Mais quand ils prenaient la parole, monsieur, si cette table elle est blanche, elle ne vous dira pas qu'elle est noire. Vous voyez, l'exigence là, moi je voudrais que les Congolais puissent
manifester cette exigence. On a comme l'impression que plus on avance en législature, moins on y va en qualité. Ah, mais je crains que la qualité soit par rapport à 2006 jusqu'à aujourd'hui, oui, on est en train de baisser. Oui, on a beaucoup baissé. Ah, parce qu'en 2006, on avait des gens comme Kiakwama Kiakizi qui... Non, il y avait aussi des jeunes qui sombaient, comme Dinga et autres. Mais Linakou, au fur et à mesure qu'on a évolué, les Kisombe là, ils sont revenus être quoi? Ou être comment? Bon, je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Chicho, dis-moi, ces députés aujourd'hui promettent quoi aux gens? En campagne, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont promis? D'abord, en campagne, ce qu'ils promettent, bon, en tout cas, il y en a qui ne savent même pas c'est quoi le rôle d'un député. Et ils viennent pour se faire élire. C'est ça le vrai problème. Mais je vais rencontrer un Péry qui s'y a mis. Là où, si vous l'avez posé la question de savoir si on a évolué ou pas, c'était 2018, c'était la première fois qu'on avait voté un président et ce président qui n'avait pas le Parlement, qui n'avait pas la majorité au Parlement. Et je m'étais dit, maintenant, c'est bien. On va maintenant comprendre pourquoi. C'est un bon signe. Cette équation-là, maintenant le peuple va comprendre pourquoi quand on vote un président, il faut lui voter aussi un député. Parce que... Pour lui donner la majorité. Pour lui donner la majorité. Parce que c'est qu'il était... Aujourd'hui, vous pensez que les électeurs ont compris ça? D'ailleurs, pour prouver ça, chaque député national, je crois chaque candidat, je veux dire, a à côté de son affiche la photo de son grand leader à côté, non? Pas tous. C'est une stratégie pour dire, voter les présidents, voter aussi les députés. Nous avions la culture. Nous avions la culture. Je vote pour lui comme mon candidat président. Après, je vote mon plus vieux. C'était ça. De manière je ne sais même pas d'où il sort. Il est de quel parti. Il s'oppose à mon candidat président ou pas. Mais je vote mon plus vieux. Alors, c'est ce qui a donné le résultat qu'il y a un président qui est de l'autre bord, et le Parlement est de l'autre côté. Et moi, je m'étais dit que le peuple a compris maintenant. En 2023, le peuple va, celui qui vote, son candidat député doit forcément voter le candidat président de la République de ces députés-là, pour que le président puisse avoir cette force-là, avoir le Parlement avec lui, avoir la majorité. Donc, peut-être de ce côté-là, on a peut-être évolué. Bon, ça on le saura après les urnes. Mais je crois que c'est la deuxième fois que nous avons cette configuration-là, mais bon, à des degrés différents. Oui. Pourquoi je le dis? En attendant, comme que du côté de la régie, qu'on nous balance en illustration ce qu'a été cette campagne, pendant que nous sommes en train de discuter. Oui, justement. En 1960, les élections se sont déroulées au niveau des grands électeurs. C'est-à-dire qu'on avait élu le président Joseph Kasavubu face à Jean Bolikango par rapport au fait qu'il y avait cette réalité-là, mais au niveau supérieur. Mais cette fois-là, c'était les suffrages universels directs. C'est nous, population, qui sommes allés voter. Alors, je crois que ça part de notre ADN social. Chez nous, c'est aux pères, aux parents pères d'apporter les solutions. Le Congolais a horreur de vivre dans une société acéphale, qui manquerait de tête. C'est comme ça que l'élection présidentielle passe pour être la plus importante. Parfois, on occulte la nécessité que de lui donner une majorité. Mais bon, si on a pas... À Goma, comme dans toute la classe politique, c'est-à-dire, j'entends par bonne classe politique, celle qui priorise les solutions pour la nation, pour le pays, pour la République, on passerait bien. Mais chez nous, généralement, non. C'est les hautes de là que je me mets. Donc, on n'a pas beaucoup évolué. Je vous dis, chers amis, chers téléspectateurs, notre pays, c'est une merveille. Par ce métier, humblement, nous avions circulé dans quelques territoires de notre pays. Nous sommes vraiment une merveille. Nous ne méritons pas ce que nous avons. Et si nous, journalistes, nous commençons par être exigeants vis-à-vis de nous-mêmes, et surtout vis-à-vis de ce que nous proposons à notre population, celle-ci va être informée, va se former, et puis, dans les divertissements, la population saura... La trilogie. Oui, la population saura exiger à nos dirigeants le résultat. Non, on ne peut pas comprendre. Amen, s'il te plaît, laissez-moi prendre cet exemple. Je vais vous faire rire, vous, population, que lorsque nous serons devant notre Dieu, le Créateur, il nous dira, vous, Kinshasa, allez-vous tous en enfer. On va lui dire, mais Seigneur, pourquoi? Il va nous dire, mais je vous ai donné Kinsuka et Botaramabanga tous les jours, mais vous avez manqué de route. Nous, on va lui dire, mais Seigneur, nous, on n'a pas été gouverneur. Il vous dira, mais Ngobila a été seul, vous étiez à 15 millions. 15 millions de personnes ne peuvent pas faire fléchir une seule personne. On manquera d'arguments. Vous savez, parce que notre population n'est pas exigeante. Si nous étions véritablement exigeants vis-à-vis de nos dirigeants,
ah ben ils vont réfléchir par 2 fois pour venir balancer n'importe quoi dans l'opinion. Eric Zami, merci beaucoup. Nous sommes toujours en train de parler de cette campagne électorale, de ce qu'elle a été. Revenons un peu sur les tournées. Nous sommes là surtout en train de parler des candidats présidents. On a vu quelques-uns circuler à travers le pays, à travers des grandes villes. On a remarqué certains drainer des foules. On a remarqué aussi d'autres... Il y a des images qui font rire. Hein. On voit le candidat seul avec 2 de ses amis, 2 gardes du corps à peine, et un directeur de cabinet dans une grande ville comme Matadi par exemple. Matata Pogno est presque en train de se balader. On se demande si c'est une marche de santé ou quoi. Qu'est-ce qui justifie les plans de uns et le raté des autres? Chicho. Ce qui justifie cela, c'est l'impréparation, en fait. Je me suis dit, est-ce que d'autres candidats, il y a une année, savaient qu'ils allaient être candidats? Ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a eu des candidats juste pour l'image. Ils veulent seulement se faire connaître et ils se prononcent candidats. Ils ne se sont pas préparés. Moi, j'aimerais qu'on fasse comme au Sénégal, je ne sais pas. Qu'on puisse récolter des signatures. Que ce sont des candidats vraiment légitimes, qu'il est envoyé par la population. Ce n'est pas seulement parce qu'il a ses 100 000 $. C'est pas ça. Parce qu'ils font partie de l'élite. Donc tous ceux qui ont 100 000 $ peuvent être candidats président. Non. Il faut déjà avoir 100 000 personnes qui vous soutiennent avant. Oui, qui signent, qui vous soutiennent, qui veulent que vous soyez leur président. C'est ça le problème. Il y a des candidats qui, même dans leur maison, ils n'ont même pas battu campagne. Même dans leur maison. Auprès de leurs enfants et sa femme. Il ne faut pas exagérer quand même. Mais c'est vrai. Aucune affiche. Candidat président, mais aucune affiche. On le voit seulement à la télé. Eric Izami, vous qui couvrez vos activités à la Commission électorale nationale indépendante depuis la CEI de l'époque, nous nous connaissons. Dites-moi, il y a 2 noms qui reviennent à la présidentielle, mais des gens qu'on ne connaît pas. Mais ils sont toujours candidats présidents. Rajabou, je ne sais pas qui. Nous avons le maître Théodore Ngoyi, par exemple. Mais on ne le voit pas battre campagne. Même dans son Katanga, il n'y va pas. Il est à Kinshasa. Je le suivais encore chez nos amis de Top Congo. Il disait que tout le monde n'a pas la même méthode pour la campagne. N'a-t-il pas raison? Non, il n'a pas raison. Tout à l'heure, tu parlais de foule. Laissez-moi vous dire ou nous dire que les foules des uns ou les ratés des autres expriment le fait que notre population a déjà pris goût au jeu démocratique. Maintenant, les Congolais se sont déjà un peu habitués au fait que chaque 5 ans, on doit lui donner les élections pour lui permettre de renouveler les dirigeants à différents échelons. Mais demander à être compétiteur pour avoir le fauteuil présidentiel sans en avoir les qualités, sans en avoir, moi je trouve que c'est un crime. Ne deviens pas président qui veut, mon frère. Ne deviens pas chef de l'État qui veut. Il y a un critérium qui fait qu'on accepte ça. Mais justement, je veux bien. Mais si on respecte son pays, si on respecte sa nation, si on respecte sa communauté, on ne va pas avoir 26 candidats pour la présidentielle dans un pays qui est en train de rechercher tout presque, le route, l'eau, l'électricité. Je le dis pourquoi. Je dis. Mettre quel candidat, même si on sait qu'on ne va pas réussir. Y aurait-il des avantages à être candidat, même si on sait qu'on ne sera pas élu? Oui, parce qu'ils vont être tout de suite être un peu admis dans un cercle restreint. Parce qu'il y a eu un certain Andeka Djamba Jean. Vous vous souvenez encore? Très bien. Où est-il aujourd'hui? Demandez à nos différents compétiteurs ici. Il y a un projet ici qui exige 100 000 $ américains. Si vous y mettez votre argent, nous aurons des jeunes qui vont être formés, qui pourront créer des emplois de demain, tout ça. Très peu vont vouloir mettre 100 000 $ américains. Mais seulement pour être cité. Un peu comme on voudrait aussi dans la musique. Vous ne faites rien, mais vous voulez être chanté par Kofi, vous voulez être chanté par Fali. Un peu comme si ancien candidat président ça ne va pas. Fonction. Le plus âgé de cette course présidentielle, c'était Boussé Falaï, 79 ans. Je ne l'ai pas vu battre campagne. Le plus jeune, c'est Constant Moutamba, 35 ans. Lui, au moins, a battu campagne, on l'a vu. Mais le Congo est un peu aussi, par rapport à nos aptitudes, à ce que je vois là, un peu surdimensionné. Le Congo engloutit les gens. Ils ont vraiment été dans tous les 145 territoires, parce qu'on a exclu le 3, c'est-à-dire Massissi,
Rutshuru pour le Nord Kivu, Kwamut pour le Maïno. Il ne faut pas exagérer. Oui, je veux bien. C'est quoi inaccessible? Non, non, non. Nous devrions le rendre accessible. Vous et moi par le travail. C'est un tort. C'est un tort. Nous devrions le rendre accessible. Mon frère, toi et moi devrions encourager notre population à pouvoir nous mutualiser nos énergies, nos efforts par le travail pour bâtir ce pays que j'ai jugé. Vous savez, même si vous ne me croyez pas à moi, mais croyez quand même aux propos du pape, parce qu'il a été partout. Lui-même, il est américain, mais il siège dans un pays au niveau de l'Europe. Il a été en Asie et partout. Il dit, Congo, Kinshasa, vous êtes le diamant de la création. Cette expression-là, le pape ne l'a pas utilisée quand il s'est retrouvé en France. Il l'a utilisée seulement ici chez nous. Alors, rendons-nous compte de ce que nous représentons comme pays. Vous savez, chez nous, les gens, parfois, je vois vraiment, ils n'ont même pas... Vous savez, le député, c'est celui qui vient faire un peu le travail du militaire, mais par la parole. C'est-à-dire, il peut développer une idée, un projet, le défendre, convaincre ses pairs au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du Sénat, comme pour que cette idée-là devienne une fois adoptée, une loi prochainement pour régir un secteur de la République. C'est-à-dire qu'on ne peut pas élire quelqu'un qui ne sait pas ni lire, ni écrire, ni défendre quoi que ce soit. Mais chez nous ici, rappelons-nous, en 2018, on avait voté certains gens, seulement parce qu'ils avaient bien réussi à bien insulter l'ancien président Kabila. On peut aussi être leader d'opinion sans être bourré de diplôme. Hein. Justement, j'en conviens, mais encore faut-il faire ses preuves dans la vie. On ne devient pas chef de l'État comme ça, papa, d'un coup de... Non, non. Même toi, pour faire cette émission, il t'a fallu respecter un process. Puisqu'on en parle, les amis, Tchitcho Katenge, dites-moi un peu, dans cette campagne, avons-nous eu droit à des programmes? Voilà, c'est ça. Programmes. Un politicien qui, dans son discours, nous balance son programme. En tout cas, le programme, moi, je n'en ai vraiment pas entendu. Bon, à une échelle de 100%, en 3 programmes, ça ne dépasse pas les 15%. J'aimerais qu'on illustre ce qu'a été cette campagne pendant qu'on parle, s'il vous plaît. La campagne a été à l'américaine. Parce que il y a les Kakatoumi qui disaient qu'ils n'avaient pas de campagne à l'américaine. Mais ça s'est retourné contre eux. C'est quoi? Parce que les campagnes à l'américaine, c'est comment? C'est pas seulement avec toutes les choses qui vont avec, le spectacle et tout. C'est pas seulement ça. C'est à l'intérieur. C'est au fait, comment la campagne américaine, c'est un peu dans son sens, au fait. Parce que la campagne américaine, cela veut dire ceci. Je veux que vous votiez pour moi. Mais je ne le dirai pas. Mais je vous interdis de voter pour Eric. On s'attaque à l'autre? Oui. Donc, je vous attirer les faveurs. Oui. Je vous dissuade de voter pour lui. Ne votez pas pour lui. Donc, quand je vous dis de ne pas voter pour lui, c'est qu'il faut voter pour moi. C'est pour ça que vous avez vu l'UDPS, le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, il avait un bilan à défendre. Mais compte tenu de la stratégie des campagnes, parce qu'on peut beau parler du bilan, mais il faut inoculer la peur. C'est une stratégie politique. Il faut inoculer la peur à la population. En tout cas, ne votez pas pour lui parce qu'il est candidat des autres. Et puis dans le contexte actuel, ça a marché. C'était en train de marcher. Quitte à Katouille maintenant de se défendre, de se dire que moi je ne suis pas le candidat de l'étranger. La fin justifiera le moyen. Parce qu'aux États-Unis c'est comme ça. Donc si vous votez peut-être pour Obama, vos enfants n'iront peut-être pas à l'école. Il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et les gens pourront avoir peur de voter pour le candidat X et ils voteront pour le candidat Y qui leur a interdit de voter pour le candidat X. Donc ça. Tchitcho Katenge. Eric Izami, des attaques, il y en a eu. Hein. Mais j'insiste sur... Même Jean-Pierre Bemba est sorti de son silence légendaire depuis quelques années. Et ça fragilise aussi la cohésion nationale. Ce n'est pas de bonnes guerres. Le vivre ensemble. Ce n'était pas de bonnes guerres. Oui, c'est des bonnes guerres, mais on connaît un peu la qualité de notre classe politique. Oui. Mais je reviens et j'insiste. Ne votez pas seulement pour remplir le devoir civique. Faisons-le de manière responsable. Je vous donne l'exemple d'un personnage ici qui vraiment me déchire. Ça me déchire. Ne pas évoquer cet aspect des choses, vraiment je ne dormirai pas. Corneille Nangaa, que n'a-t-il pas eu, mon frère? Non, non, Corneille Nangaa, on va y revenir. Non, non, parce que moi, j'ai très peu de temps. Dans notre programme de ce lundi, on parlera de Corneille Nangaa tout à l'heure, avec ou sans vous, Eric Izami, parce que vous devez partir, je le sais. Non, mais sincèrement. Souffrez qu'on ne parle pas. Vous ne pouvez pas choisir que de tuer. Et ça nous retarde. On ne parle pas sur les attaques contre candidats. Oui, les attaques, non, mon ami Tchitcho l'a bien dit, il y a eu de moins en moins de programmes
que voter pour moi, voici que j'ai peut-être une idée. Est-ce qu'il y en a déjà eu des programmes ici chez nous? Oui, les programmes, ça n'en manque pas. Ça n'a pas manqué. Par exemple, cette histoire des manifestes de l'Ancel, c'est un bon programme, mon frère. Il faut le lire. C'est un bon programme. Mais chez nous, ce qui casse, c'est la manière de mettre en pratique ce qu'on s'est dit. On peut bien s'accorder sur le propos, sur ce qu'on a mis sur papier. Mais mettons en pratique. Par exemple, cette histoire de 145 territoires. Ah, mais c'est un bon projet. Ouais. C'est un bon projet. Ouais. Mais encore faut-il le perdurer dans le temps. Je prends un cas. De tous les 145 territoires de la République démocratique qui composent la République démocratique du Congo, le plus vaste territoire, c'est Bafouassende. Bafouassende à lui-même, qui est dans la province la plus vaste aussi, la Chopo, et à la taille de tout le Rwanda réuni, rien qu'au Bafouassende. S'il faut donner par exemple 10 millions de dollars américains à chacun des 145 territoires à Bafouassende, vous n'aurez pas résolu tout le problème parce que ça dépend de tout un pays ailleurs. Vous voyez? Mais par contre, si vous donnez le même 10 millions à l'un des coins de Congo central, Songololo, ça peut vous créer, vous voyez, parce qu'il y a aussi des réalités différentes des territoires. Et puis, notre population devra comprendre, et même nos dirigeants devront comprendre que les États-Unis sont la superpuissance du monde et tout ça, mais ils n'ont pas pour autant arrêté de créer des routes ou des écoles ou à former des militaires. Ils continuent. Mais chez nous, c'est quoi? Quand Amen Dimoni est venu, avec le programme des 145 territoires, il met en pratique. Quand Amen ne sera plus là, maintenant tout ce qu'Amen avait fait, il faut tout raser et recommencer. C'est comme ça que nous marquons le pas. Le bien s'impose et s'impose pour nous tous. Les 145 territoires, c'est un bon projet, mais encore faut-il le maintenir le plus longtemps possible. Si on continue à créer des écoles... Avant de tous les candidats, vous ne retenez comme programme que les 145, chacun avait son programme. Encore faut-il dire... Fayou, je crois, a eu son programme. Fayou est venu comment? Il a été dans une position N'oubliez pas Noël Chani avec le plan Marshall qui est un programme. Hein. Chacun devra servir le pays. Non, justement, encore faut-il qu'il nous explique. Parlons de Noël Chani. Oui. Il lisait ici. Il a battu campagne, vous savez. Où ça? Il a été chez lui à Mandajika, par exemple. Il a quitté Kinshasa. Il a été à Mandajika. Il a été à Sakanya. Il a été à Faradji. Il a été partout non plus. Oui, mais le candidat président de la République, cher Amen. Je dois vous dire que le seul programme n'était pas celui d'Antoine Félix Tshisekedi avec les 145 territoires. Le plan Marshall de Noël Chani est un programme bien élaboré. Je veux bien, mais vous savez, encore faut-il que nous rappelions à notre population que le chef de l'État ou candidat président de la République a pour circonscription électorale l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire des Bananas, Libenge Zongo, Faradje, Il-Iji, Sakanya, Gomela-Tchoumbe. Et puis, en dehors de ça, cette élection ici a une particularité. On avait aussi admis que l'on puisse permettre à une partie de la diaspora congolaise de voter. Pas dans tout le pays, mais pour une première expérience, on a pris les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique et l'Afrique du Sud. Mais en principe, si nous étions sérieux depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, 63 ans après, nous devrions avoir des compagnies viables pour nous permettre aux uns et aux autres de nous mouvoir. Et puis, on a été tous ici avertis par un certain Henri Morton Stanley. Il nous avait dit 7 siècles avant, sans les chemins de fer, nous ne serons pas... Voilà. Alors, qu'avons-nous fait? En 63 ans, le Congo n'a même pas produit un seul mètre de rail. Disons-nous la vérité. Moi, ici, je déplore un peu, depuis toujours, la qualité de notre classe politique. Mais il n'y a pas que des cancres. Il y a des gens bien. Alors, je demande à notre population de voter des gens bien. Parce que ça existe aussi. Mais ceux qui ne le sont pas, mettez-le de côté. Ne leur permettez même pas.